L'invité de Béatrice Rulle aujourd'hui, 6 minutes avec Nicolas Zuffray, les responsables de l'unité d'études chinoises de l'UNIGE concernant bien évidemment la répression des manifestations en Chine. Bonjour Nicolas Zuffray. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. La Chine qui est donc secouée par de très fortes manifestations dans des grandes villes du pays, Pékin, Shanghai, Wuhan. Rien que de dire manifestation et Chine, on a l'impression que ce sont deux mots qui ne vont jamais ensemble. Oui et non, moi j'étais en Chine en 1989, donc pour moi ça résonne quand même. Mais c'est vrai que depuis là, il n'y a pas eu de grosses manifestations. Cela dit, dans les années 2000, il y avait quand même par année des milliers et des milliers de petites manifestations dont on ne parlait pas forcément beaucoup. Donc c'est plutôt sous Xi Jinping que tout ça s'est vraiment raréfié et qu'on n'a effectivement pas du tout l'habitude de parler de manifestations. Vous évoquez 1989 avec ces fameuses manifestations sur la place Tiananmen, avec notamment la mobilisation des étudiants à l'époque, des étudiants qui se mobilisent également en ce moment. C'est un peu la particularité de ce mouvement. Est-ce qu'on peut comparer d'ailleurs ces deux mouvements-là ou pas du tout ? C'est quand même très difficile parce que actuellement, il y a beaucoup de campus qui sont concernés puisqu'il y a eu des recensements qui montrent qu'il y aurait 70 à 80 campus en Chine où il y aurait eu des manifestations. Mais c'est quand même pas la même échelle. 89, c'était 2 à 3 millions de personnes sur la place Tiananmen. Là, c'est quelques dizaines, quelques centaines d'étudiants. Donc, c'est pas du tout la même chose de ce point de vue-là. Par contre, il y a une autre différence, c'est qu'il semblerait qu'il y ait quand même eu un peu de communication entre ces campus, ce qui était évidemment beaucoup plus difficile en 1989. Mais le gouvernement, il a aussi des moyens technologiques pour réprimer qu'il n'avait pas à l'époque. Donc, on a quand même affaire à deux périodes qui sont sensiblement différentes. Et pourquoi justement ces étudiants se mobilisent là maintenant ? Alors, il faut quand même voir ce que représente la politique du Covid-0, du zéro Covid en Chine. Ça fait bientôt 3 ans qu'il y a un confinement qui est quand même extrêmement lourd. Aujourd'hui, selon certains décomptes, il y aurait 3 à 400 millions de personnes qui seraient concernées par des formes de confinement plus ou moins importantes, mais dans certains cas, c'est vraiment du confinement dur, qui n'a rien à voir avec celui qu'on a connu en Suisse au début du Covid. À Urumqi, donc la ville du Xinjiang, où il y a eu cet incendie qui a un petit peu déclenché ce mécontentement, on considère qu'il y a 4 millions de personnes qui sont en confinement dur depuis une centaine de jours. Donc tout ça, c'est évidemment très difficile. Ensuite, pour la jeunesse, il y a quand même des problèmes qui sont liés au ralentissement de l'économie chinoise. Il y a 20 à 25% des jeunes qui sont au chômage, qui n'ont pas beaucoup de perspectives. Certains aimeraient bien sortir de Chine, ils aimeraient pas, ils ne peuvent pas parce que évidemment il y a tellement de restrictions que c'est compliqué. Et puis au quotidien, ça les empêche d'avoir toutes sortes d'activités, etc. Il y a aussi l'effet Coupe du Monde parce que il y a évidemment beaucoup d'images qui ont été transmises de la Coupe du Monde. Les Chinois voient des populations qui ont pas de masque, qui font la fête à Tokyo sans masque. Le gouvernement essaye de censurer les images, mais bon, ça va jusqu'à un certain point. Les jeunes disent, mais est-ce qu'on vit sur la même planète que le reste du monde ? Est-ce qu'on appartient à la même espèce ? Donc, c'est des phrases comme ça qui circulent sur Internet. Donc, il y a quand même beaucoup de motifs de frustration et de mécontentement. Est-ce que finalement, le régime chinois qui tient sa population depuis de nombreuses années n'a pas sous-estimé aussi ce besoin de liberté du peuple ? Est-ce que Xi Jinping n'a pas été un peu trop suffisant sur la question, puisqu'on sait qu'il tient quand même le pays d'une main de fer depuis de nombreuses années, en disant finalement ça passera de toute façon parce que je l'ai décidé. Xi Jinping est certainement très sûr de son autorité. Ce qu'il ne faut peut-être pas sous-estimer, c'est qu'il y a quand même encore une bonne partie de la population qui le soutient, pour différentes raisons. C'est quand même sous l'égide du Parti communiste qu'il y a une partie de la population chinoise qui s'est enrichie. Et puis, il y a quand même une question qui est importante. Qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup, le gouvernement abandonne la politique du zéro Covid ? Il y a encore la peur au sein de la population, vous pensez ? Oui, alors peut-être pas dans les grandes villes ou parmi la population un peu plus éduquée, mais en revanche, dans les campagnes, il y a quand même beaucoup de réticence vis-à-vis d'un retour à une situation où tout d'un coup tout serait permis. Et c'est peut-être pas pour rien, parce qu'il y a des sites étrangers qui disent que si la Chine, où la population elle est quand même moins bien vaccinée, parce que le vaccin chinois est d'un peu moins bonne qualité, le virus a très très peu circulé, et puis les personnes âgées sont relativement mal vaccinées. Donc il pourrait quand même y avoir 5 millions
selon certains chiffres, 5 millions de personnes aux urgences tout d'un coup. Et ça serait pas facile non plus à gérer pour la population. Donc là, pour le gouvernement, c'est extrêmement difficile comme situation parce que pour des raisons notamment liées à l'économie, il faudrait sortir de cette politique actuellement. Et puis en fait, c'est compliqué pour des raisons sanitaires également. Est-ce que ces manifestations peuvent faire fléchir le régime chinois en termes de liberté? C'est un peu naïf comme question, mais c'est souvent ce qu'on se pose comme question. Manifestation, mais qu'est-ce qui va se passer après? Moi, je ne pense pas. Je pense que le régime il le fait d'ailleurs déjà maintenant, il va censurer tout ce qui a trait à ces manifestations. Si c'est nécessaire, il va réprimer, et il a montré qu'il est capable de réprimer très très brutalement. Et ça, c'est, disons, pour le bâton. Et puis, il y aura un petit peu de carotte, c'est-à-dire qu'il va peut-être, de façon un peu symbolique, alléger, assouplir certaines règles liées au Covid. Il y a déjà eu d'ailleurs un petit début de mesures allant dans ce sens, c'est-à-dire par exemple espacer un petit peu les tests ou bien permettre à la population de se déplacer à l'intérieur du pays avec des périodes, parce que quand on passe d'une province à l'autre, on peut être confiné, donc des périodes un petit peu moins longues, des choses comme ça. Je ne vois pas du tout le régime, en tout cas dans l'état actuel, aller dans le sens de donner plus de liberté à la population. Ce que certains espèrent, c'est qu'il pourrait y avoir peut-être un mécontentement qui soit relayé dans les plus hautes instances du parti, auquel cas il y aurait des factions qui iraient peut-être dans le sens que vous indiquez, mais ça ne paraît pas le plus vraisemblable actuellement. Merci beaucoup Nicolas Zufferet, responsable de l'unité d'études chinoises de l'UNIGE, d'avoir été sur Radio Lac ce matin.